Pourquoi les grandes puissances sont-elles nerveuses à propos du Maroc? Ce n'est pas une question anodine. Depuis quelques années, le Maroc attire l'attention des analystes, des diplomates et même des chefs d'État du monde entier. Mais pourquoi ce petit pays du Maghreb, longtemps discret sur la scène internationale, fait-il aujourd'hui trembler les grandes puissances? Voici la chose. Le Maroc, un pays à la croisée de l'Afrique et de l'Europe, avance vite, peut-être trop vite pour certains. Son dynamisme surprend et sa capacité à se réinventer intrigue. Jadis perçu comme un simple carrefour entre l'Atlantique et la Méditerranée, il s'impose désormais comme un acteur incontournable, prêt à redéfinir les équilibres régionaux et même mondiaux. Laissez-moi vous expliquer. Au cours des 20 dernières années, le Maroc s'est lancé dans une mission ambitieuse. Il était autrefois perçu comme un acteur local discret. Mais maintenant, il bouscule l'échiquier géopolitique et cela rend certaines personnes plutôt mal à l'aise. Ce changement n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'une stratégie mûrement réfléchie, portée par une vision à long terme. Regardons de plus près comment le Maroc s'y prend pour s'imposer. Premièrement, le Maroc fait d'énormes avancées en Afrique. Il ne se contente plus d'être un simple voisin du continent, il en devient un moteur économique et politique. Les entreprises marocaines s'implantent partout, du Sénégal au Gabon, du Mali à la Côte d'Ivoire. Il investit massivement en Afrique de l'Ouest et centrale, banques, assurances, télécommunications, même l'énergie. Ces investissements ne sont pas seulement économiques, ils créent des emplois, modernisent les infrastructures et renforcent l'influence marocaine sur le continent. Des entreprises comme Attijari Wafa Bank et Maroc Télécom rivalisent désormais avec les multinationales françaises qui dominaient autrefois ces marchés. Le Maroc s'impose comme un partenaire crédible, parfois même préféré à ses anciens colonisateurs. C'est un grand pas, et cela jette une ombre sur des géants traditionnels comme l'Afrique du Sud. Désormais, la compétition pour le leadership africain est plus ouverte que jamais. Deuxièmement, le Maroc a une industrie en plein essor. Ce n'est plus seulement un pays agricole ou touristique. Il devient une véritable plateforme industrielle pour l'Afrique et l'Europe. Il est maintenant le premier exportateur automobile d'Afrique, oui, même devant l'Afrique du Sud. Les voitures « Made in Morocco » s'exportent partout, de l'Espagne à la Turquie, et même au-delà. Renault, Stellantis et bientôt BYD y construisent tous des voitures. Le secteur automobile marocain attire des milliards d'euros d'investissement et crée des dizaines de milliers d'emplois qualifiés. Dans l'aérospatiale, plus de 140 entreprises travaillant avec Boeing et Airbus. Le Maroc devient un hub pour la fabrication de pièces aéronautiques, un secteur de pointe qui exige innovation et savoir-faire. Et tenez-vous bien, le Maroc fabrique ses propres drones et lance même des satellites espions, avec l'aide de la France et d'Israël. Cette montée en puissance technologique inquiète, car elle donne au Maroc des capacités stratégiques inédites dans la région. Troisièmement, le Maroc bouscule la diplomatie. Il ne se contente plus de suivre les grandes puissances. Il trace sa propre voie, multiplie les alliances et joue sur plusieurs tableaux à la fois. Les choses sont glaciales avec la France, mais Rabat se rapproche des États-Unis, d'Israël, du Royaume-Uni, même de l'Arabie Saoudite. Cette diversification diplomatique lui permet de peser dans les dossiers régionaux, du Sahara à la Méditerranée. Cela bouleverse les anciennes alliances. Les équilibres traditionnels sont remis en cause, et certains partenaires historiques se sentent déstabilisés. Et rien de tout cela n'est aléatoire. Le roi Mohamed VI a un plan de jeu à long terme. Depuis son accession au trône, il a transformé le pays, modernisé ses institutions et lancé de grands chantiers de développement. Chaque projet, chaque partenariat s'inscrit dans une vision s'étendant sur 20 ou 30 ans. Cette constance stratégique est rare dans la région, et elle donne au Maroc une longueur d'avance. Cette stabilité, elle attire les investisseurs et elle rend le Maroc encore plus influent.
Les fonds étrangers affluent, les startups se multiplient, et le pays devient un modèle pour ses voisins. Alors, pourquoi les gens sont-ils inquiets? Parce que le Maroc avance vite et discrètement. Il ne fait pas de bruit, mais il avance, et il surprend même les plus grands. Ce n'est pas le Maroc d'aujourd'hui qui rend le monde nerveux. C'est le Maroc de 2030. Un Maroc plus moderne, plus puissant, et prêt à jouer dans la cour des grands. Qu'en pensez-vous? Le Maroc est-il déjà une puissance continentale? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous si vous souhaitez suivre ce royaume en pleine ascension. L'histoire du Maroc ne fait que commencer. Et elle promet d'être passionnante.